Bonjour. Euh, Toujours dans le cadre de notre certification Microsoft Office 2010. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc la correction comme la quatrième partie donc de l'examen Excel 2010. Voilà. Donc, première question. Voilà, donc première question, dans la feuille de calcul produit, créer une vue personnalisée nommée vue globale qui affiche le document en mode d'affichage normal avec un zoom de 50%. Remarque, ne modifiez pas les autres paramètres. Ok, donc pour répondre à cette question, comment on va donc répondre à cette question correctement? On va appliquer tout d'abord le zoom 50%, on va aller l'onglet affichage et puis on va appliquer donc le zoom 50%. Ah, donc 50%. Voilà, on va voir donc cette vue et puis on va donc créer cette vue personnalisée toujours dans l'onglet affichage. Là, et dans ce cas, on va aller à personnaliser. On va cliquer sur personnaliser. Donc, on va voir cette boîte dialogue, affichage personnalisé. On va cliquer sur ajouter. On va ajouter donc une nouvelle vue nommée vue globale. Vue globale et on va valider. OK. Et comme ça, donc, on a créé cette vue globale qui est donc cet affichage avec un zoom de 50%. Je vais remettre donc l'affichage en 100%. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut donc répondre à cette question. Deuxième question. Dans la feuille de calcul produit toujours, donc on est toujours dans la feuille de calcul produit, appliquer, cette fois-ci, appliquer au graphique SmartArt la disposition processus en flèche circulaire, le style dessin animé et inverser la disposition droite à gauche. Donc ça, c'est notre graphique SmartArt. On va sélectionner tout d'abord ce graphique et on va aller en haut, l'onglet création. Là, dans cet onglet, on a donc les styles SmartArt, ensuite la disposition et puis un peu à gauche, donc là, l'orientation de droite à gauche, bien de gauche à droite. Tout d'abord, on va chercher donc la disposition processus en flèche circulaire. On va développer donc toutes les dispositions et on va sélectionner donc ce processus. Donc, vous voyez, processus en flèche circulaire et valider. Voilà. Donc, comme ça, donc on a modifié la disposition. Ensuite, on va aller au style. On va développer tous les styles. On va chercher dessin animé. Donc, on va aller à 3D. Donc, les trois premiers styles. Et puis, donc, le style dessin animé. Ça. Et enfin, donc, l'orientation de droite à gauche. Donc, on va cliquer pour inverser donc l'orientation. Et voilà, donc c'est comme ça qu'il faut répondre à cette question. Dans la feuille de calcul vente, donc on doit se placer donc à la feuille vente tout d'abord. Feuille vente, c'est ça donc la feuille de calcul vente. Insérer un en-tête qui affiche le texte propriétaire, le numéro de page et la date du jour. Et puis, ajouter un pied de page de gauche, le champ qui affiche le nom de la feuille. OK. Pour cela, donc on va aller à l'onglet insertion, ensuite en-tête et pied de page, insertion, en-tête, pied de page, comme ça. On va voir donc l'en-tête tout d'abord. Donc pour l'en-tête, qu'est-ce qu'on va insérer? Donc on va aller un peu à gauche, bien à l'extrémité gauche, là. Donc on a en-tête, on va cliquer sur en-tête et on va
chercher donc le propriétaire. Voilà, c'est ça, c'est la dernière. Donc, propriétaire, celui qui a donc, créé ce classeur. Ensuite, la date du jour et le numéro de page. Donc, c'est ça. Donc, il faut insérer ce champ. C'est donc le dernier champ à insérer. Voilà, c'est ça. Ça, donc, le dernier champ à insérer. Ensuite, on va aller bien au pied de page. Donc, l'onglet création donc, pour les outils de pied de page. On va cliquer sur atteindre le pied de page. Et comme ça, donc, on va atteindre donc le pied de page. Pied de page gauche. On va sélectionner donc pied de page gauche. Soit sur cette feuille, ou bien sur cette page, ou bien sur la première page. Voilà. Donc, ici à gauche, qu'est-ce qu'on va insérer? Le nom de la feuille. Donc, directement, voilà, là, on a donc les options donc qu'on peut insérer. Donc, le nom de la page, date actuelle, chemin d'accès, voilà, nom de fiche. Et puis, le nom de la feuille. Donc, il faut cliquer ici. Et voilà, donc, comme ça, on a donc inséré le nom de la feuille. Donc, il ne reste donc qu'à sortir du mode pied de page. Comment va-t-on donc sortir du mode pied de page? On va aller à affichage et puis cliquer sur affichage normal. Voilà, pour sortir donc du mode d'affichage mise en page. Ok. Ensuite, la deuxième question pour la feuille de calcul vente. Dans la feuille de calcul vente, toujours, voilà, filtrer le tableau de manière à afficher uniquement les données ayant un prix unitaire inférieur à 200 et un nombre d'unités en commande supérieur ou égal à 10 000. Ok, donc pour le filtre, donc on va cliquer à l'intérieur du tableau et puis on va aller à l'onglet données et puis cliquer sur filtrer. Et comme ça, donc on va voir ces petites flèches en haut pour les titres du tableau. Et comme ça, donc on peut facilement filtrer notre tableau. Donc le premier critère de filtre, c'est donc les données qui ont un prix unitaire inférieur à 200. On va aller à la colonne prix unitaire. Ça, cette colonne-là, on va cliquer sur la petite flèche de filtre. Ensuite, filtre numérique. Là, filtre numérique et on va choisir inférieur à inférieur à 200. Cliquez sur inférieur et puis tapez 200 et valider. Ok. Et voilà, donc comme ça, on va donc avoir ici juste les prix unitaires inférieurs à 200. Le deuxième critère, c'est appliquer donc à la colonne quelle commande, c'est l'unité en commande. Voilà, c'est la troisième colonne. Donc on va afficher uniquement donc les unités en commande supérieures ou égales à 10 000. Donc on va de la même façon cliquer sur la petite flèche, filtre numérique, supérieur ou égal 10 000. Comme ça, et valider. Et voilà. Et comme ça, donc, on va voir que des prix unitaires qui ont inférieur à 200 et les unités en commande qui sont donc supérieures à 10 000. Voilà. Passons maintenant à la feuille de calcul résumé. Voilà. Feuille de calcul résumé. Donc, on a les deux dernières questions. Première question. Vérifier les informations personnelles du document, supprimer les commentaires et les propriétés du document. Fermez la boîte dialogue lorsque vous avez terminé. Ok. Pour cela, vous allez à Fichier, Fichier, ensuite vérifier
la présence de problème. Inspecter le document. Cliquez donc sur oui. Donc il faut enregistrer donc le document. Donc soit enregistré. Là. Vérifier la présence inspectée. Et dans ce cas, on a donc à cliquer sur inspecter pour vérifier donc la présence des commentaires propriétés. Cliquez sur inspecter et voilà donc comme on a donc en haut on a les commentaires et annotations et les propriétés documents. On a donc à cliquer sur supprimer tout uniquement pour les commentaires et les propriétés documents. Et voilà. Et cliquez sur fermer. Et comme ça donc on a répondu à cette question. La dernière question, dans le fait de calcul résumé toujours, copier la plage cellule E10, E14, puis coller uniquement les valeurs dans la plage cellule B17, B21. On va sélectionner tout d'abord la plage E10, E14. Donc on va aller à la zone non. Et on va taper E10, 2 points, E14, puisqu'on a donc une plage. Donc on va séparer la première et la dernière cellule par 2 points et cliquer sur, ou bien appuyer sur Entrée. Et comme ça, donc on va sélectionner cette plage de cellules, donc E10, E14. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va copier ça. Voilà, on va aller toujours dans l'onglet Accueil. On va cliquer sur Copier. Copier. Voilà, donc maintenant on a copié ces données avec la mise en forme, mais on veut seulement coller uniquement les valeurs. Donc on va aller à la plage B17, B21. B17, B21, on va juste sélectionner la première cellule qui est B17. Donc on va taper sur la zone non B17 et appuyer sur Entrée. Et voilà, donc ça c'est la cellule B17. Ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va coller uniquement les valeurs. Donc onglet Accueil, coller. On ne va pas cliquer directement sur la commande coller, mais sur la flèche. Et on va choisir uniquement les valeurs. Et voilà. Et comme ça, lorsqu'on va vérifier, donc on va voir juste les valeurs de cette plage de cellules. Donc on n'a pas copié aussi la mise en forme. Voilà, donc on est arrivé donc à la fin de cette vidéo. En attendant donc les autres vidéos donc de correction, toujours dans le cadre de notre formation. Merci et à la prochaine.